rencontrer le pasteur charmant tout de suite, la sœur Gianni Oséré. La sœur Gianni Oséré, tu es priée de rencontrer le pasteur charmant tout de suite. Pesi na ye Nyana Nzambe eleki nyoso olingo ya Nzambe Nzambe okolo nanguya lo nanguya Père Céleste, grande est notre joie d'être dans ce rendez-vous sacré. Un rendez-vous qui n'est pas comme les autres. Un rendez-vous où l'humanité disparaît et la divinité prend place. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous ne comptons que sur ta grâce. Nous ne comptons pas sur nos notes que nous avons écrites. Mais nous comptons sur toi, la grande source d'inspiration. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Pardonne nos failles, nos erreurs. Assiste-nous ce soir. Ferme notre bouche s'il s'agit de dire de n'importe quoi. Mais utilise notre bouche s'il faut parler à ton épouse. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous comble. Ah, c'est merveilleux. Et c'est pas facile aussi ici. L'enfant emmailloté. Alléluia. Amen. On n'a pas dit bébé mailloté, mais un enfant mailloté. Nous sommes dans un âge, il faut la contre-expertise. Lorsqu'il y a une expertise qui s'est faite quelque part, il faut aussi faire la contre-expertise. Parce que si vous ne faites pas la contre-expertise, vous risquez d'accepter n'importe quoi. Voilà pourquoi nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi Joseph Branham. Nous remercions aussi notre pasteur Massamba pour l'assistance de l'écoute des bandes. Croyons que c'est une contre-expertise. C'est-à-dire ça scanne chaque Éphésiens 4:11, chaque fils et fille de Dieu. Et ça nous met en garde de ne pas faire de n'importe quel genre de déclaration. Je me souviens toujours de cet ophtalmologue là. Lorsque nous sommes partis le voir parce que les yeux faisaient très mal, il m'a fait passer par certains appareils pour analyser mes yeux. D'après ses résultats à lui, non, on a trouvé le glaucome dans tes yeux. Et il commençait à expliquer. Oh non, tu as un traitement à vie de décoller 8 000 par mois. Et les nerfs des yeux commencent à se déplacer.
il a failli me communiquer sa peur à lui. J'ai dit non. Ça, c'est ses résultats à lui. Je dois faire la contre-expertise. Je suis parti voir un autre ophtalmologue. Par contre, lui, il n'a pas vu le glaucome. Il a simplement vu des tares de la myopie. Vous voyez que, bien aimé dans le Seigneur, si vous ne faites pas la contre-expertise, la contre-expertise dans tout ce que vous pouvez voir ou entendre, vous risquez de finir votre vie dans la quarantaine. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Nous allons chevaucher dans le message de l'heure. Nombre 24, verset 17. Il est écrit dans la parole: je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève à Israël. Il y perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Nous allons prendre le livre de Apocalypse 17. Nous allons parler de Noël selon Malachie 4. Je crois que nous sommes l'épouse. Nous ne concevons pas la Noël comme les dénominations. Amen. Amen. Apocalypse 10, verset 7, il est écrit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous prenons le livre de Matthieu 2, verset 1. Bon, donc vous pouvez lire le reste, vous pouvez lire tout Matthieu 1, mais nous on va lire 2 à 11. Matthieu 2, 16. Au verset 16, il est écrit: il est écrit, alors Hérode, voyant qu'il n'y avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Et au-dessus qui était à Bethléem. Et dans tout son territoire. Selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Prenons le livre de Luc 2. Le livre de l'homme, ça c'était le lion. Oui, Luc 2. Vous pouvez vous asseoir. Luc 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César. César Auguste. Ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth,
se rend en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Amen. Amen. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 1. Oui. Luc 1, voilà. Luc 1, commençons le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de... Bon, on va sauter. Descends vers... verset 10, voilà. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Oh, c'est pas là-bas que je voulais lire. Verset 26. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné le souffle de vie. Je remercie aussi notre précieux frère qui est notre pasteur, pasteur Massamba, de m'avoir cédé sa chair ce soir. Dieu bénisse aussi ses associés. Et que Dieu bénisse aussi chaque fils et fille de Dieu qui ont répondu au rendez-vous sacré. Vraiment, ce n'est pas facile de commencer. Mais on compte que sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous commencez à lire Matthieu 1, on commence à compter, citer la généalogie de Jésus. Alléluia. Amen. On cite 4 femmes dont la vie avait des faits humiliants. Lorsque vous observez minutieusement leur vie, vous allez voir des tâches. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais le Seigneur a quand même à juger bon de l'inscrire dans la généalogie de Jésus. Malgré qu'ils avaient des faits humiliants, ils sont quand même les descendants de Jésus. Et parmi ces 4 femmes, vous avez Tamar, qui était sortie avec son beau-père Judas. Parce que si vous lisez l'histoire de Judas avec Tamar, Tamar devait avoir un enfant. Elle s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant de la famille de son époux. Voyez-vous que l'acte qu'elle avait encaissé avec son beau-père, c'est un acte condamnable. C'était de la souillure. Mais quand vous lisez la généalogie de Jésus, Tamar est comptée dedans. Ça ne s'arrête pas là. On parle aussi de Rahab la prostituée. L'histoire nous enseigne qu'elle avait reçu des espions que Josué avait envoyés à Jéricho.
Ça s'arrête pas là. Il y a aussi Ruth la Moabite. Rien n'a reproché à cette femme. Mais l'Éternel avait interdit aux gens des nations d'être en congrégation avec les Juifs. Vous voyez que l'acte là selon la Torah est aussi condamnable. Et la quatrième femme, il s'agit de la maman de Salomon. Parce que Salomon avait utilisé la Torah. Là, pourquoi il ne faut pas utiliser la parole des Écritures pour tes fins à toi? Parce que David a utilisé et a manipulé les Écritures pour sortir avec la femme de son frère. Il savait qu'une femme mariée, je ne peux pas la prendre. Il faut que son mari meure. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il faut que le premier mari meure. Il faut que la chair meure pour être marié à Christ. Donc il a manipulé les Écritures. Il a envoyé son mari là-bas au front pour qu'il soit tué là-bas. Il s'est approprié de sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais lorsqu'on regarde avec un cœur naturel humain, on ne peut que condamner ces êtres-là. Alléluia. Amen. Et on peut se rappeler que des effets, des choses négatives d'eux. Mais là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Nous n'encourageons pas des gens d'aller vivre une mauvaise vie. Branham me dit que mes erreurs vous servent de tremplin. Là où moi j'ai failli, vous ne faillissez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc l'histoire se trouve en Israël. En Israël en général. Et il y a une ville là-bas, Nazareth et Béthanie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a jugé bon de naître là-bas en Israël. Et avant que le Messie puisse naître, les mages avaient observé l'étoile. 3 étoiles étaient sorties de la constellation pour former l'étoile de David. Il a été prédit que le roi devait naître. Mais remarquez que ces 3 rois mages ont quitté le Moyen-Orient jusqu'en Israël. Ils ont fait 2 ans. Lorsqu'ils sont arrivés là où il y avait l'enfant Jésus, ils n'ont pas trouvé le bébé Jésus. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des catholiques romains. Parce que jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, là-bas, si vous partez à l'église catholique maintenant, il y a une poupée, il y a un bébé qui pleure là-bas. Ils oublient que Jésus n'est plus à l'âge de Éphèse. Il doit grandir. Il faut que sa tête puisse y tomber. La tête doit coiffer le corps qui est l'épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et donc les rois mages pendant la période de 2 ans, ils ont traversé 7 nations qui étaient les 7 qui représentent les 7 âges de l'église. Ils ont commencé là-bas en Inde, là où il y a des lions. L'âge d'Éphèse, c'est l'ancien du lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont quitté de l'Inde en passant par le Pakistan. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. De Pakistan à Afghanistan. Et de l'Afghanistan, ils sont passés par l'Irak. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont encore monté plus loin là-bas, certainement vers aussi l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là où il y a les hommes intelligents. Parce que l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran, là-bas, il y a des guerres et des troubles. Vous pouvez voir l'onction du bœuf du sacrifice qui se passe là-bas. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et là-bas, arrivé à l'Arabie Saoudite, là où les gens sont très intelligents. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils sont passés jusqu'à la Jordanie, jusqu'à arriver à la 7e nation qui était Israël.
L'adoration parfaite se trouvait en Israël. Et même en Israël, il y avait l'intérieur de l'intérieur. Parce que ce n'était pas en tout Israël que là où le Messie était né. Il fallait parcourir quelque part. Nous avons un corps. Nous avons une âme. Et nous avons un esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être seulement oint par le Saint-Esprit dans la chair. Parce que Dieu n'est pas seulement au-dessus du peuple. Il n'est pas question seulement que Dieu marche avec son peuple. Il ne s'agit pas seulement que nous soyons seulement oints par le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Parce que Frère Branham dit, le diable était sanctifié lorsque Judas aussi était sanctifié. Le diable allait à l'église lorsque Judas partait à l'église. Mais il y a une chose que le diable n'avait pas, c'est que son âme n'était pas scellée. L'âme est censée être scellée. Il faut que l'âme reçoive la vie de Dieu. La haine n'est pas écrite au front, vous voyez. Elle n'est pas écrite au front. La jalousie n'est pas écrite au front. Même la sorcellerie. Et ça se trouve dans l'âme là-bas. Il faut que l'intérieur de l'intérieur soit vivifié par la vie de Dieu. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et donc il fallait qu'il puisse parcourir ces 7 âges de l'église. Il fallait parcourir ces 7 nations. Arriver là où se trouve l'adoration parfaite. L'adoration parfaite n'est pas dans les dénominations. Parce que le lieu d'adoration, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Se trouve dans l'épouse aujourd'hui. Nous savons que l'objet d'adoration c'est au Seigneur Jésus-Christ. Mais le lieu d'adoration, là où il faut adorer Jésus parfaitement, c'est dans l'épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Voilà pourquoi le 7e sceau devait être brisé là où il y avait les disciples. Lorsqu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils étaient en train de marcher, Jésus parcourait les âges de l'église. Jésus voulant continuer, ils ont retenu Jésus. Ils l'ont invité dans la maison. Pendant qu'ils étaient en train de manger, lorsque Jésus a pris le pain, il a brisé. Il n'avait pas brisé le pain dehors, mais il avait brisé le pain dans la maison. Et c'est le 7e sceau est brisé et révélé là où se trouve l'épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Parce que ce 7e sceau, qui est la 7e jarre qui doit remplir les 6 autres jarres. Remarquez qu'à la fête de Canaan, lorsque Marie a dit à Jésus de prier, il avait dit ils avaient besoin du vin plutôt. Voilà. Jésus leur a dit de mettre 6 jarres d'eau. Il y avait un 7e jarre mystérieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce 7e jarre là n'était pas parmi les 6 autres jarres. Mais cependant c'est ce 7e jarre qui a rempli les 6 autres jarres. Le 7e sceau qui ouvre tous les 6 autres sceaux. L'épouse, on ne doit pas blaguer avec l'épouse. Si quelqu'un veut mener sa mauvaise vie, tant pis pour lui. Nous avons dépassé l'église. Il s'agit ici de l'épouse. Parce que l'épouse sort de l'église. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont partis là-bas. Ils ont dit que là où est le roi qui vient de naître, c'était stupéfiant. Les gens s'étonnaient si le roi, est-ce que réellement le roi est né? C'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'église. Ils ne s'attendent pas à Dieu. Lorsqu'on leur dit que Dieu a fait ceci, le Messie doit venir, les gens sont surpris. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. L'épouse n'est plus censée être surprise aujourd'hui. Parce qu'il a été dit que cacherai-je à
Abraham. Tout doit être dit à Abraham. Rien ne doit être caché à Abraham. Voilà pourquoi Elohim devient prendre Abraham, amener la montagne de Mamré, lui révéler les 7 tonnerres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et lui à son tour devait aller le révéler à son épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont partis chez Hérode. Hérode. Alléluia. Amen. Vous savez que Hérode, j'essaie de faire un peu de recherche. Hérode appartenait à une tribu. Ils n'avaient pas droit de régner en Israël. Mais par affinité avec une famille renommée juif, appelée les Maccabées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a utilisé sa ruse et ses fins à travers l'Empire romain pour s'imposer en Israël. Et c'est ce que le diable essaie toujours de faire. Il est toujours malin. Il est toujours rusé. Il profite dans l'hybridation. Voilà pourquoi on n'est pas censé hybrider la parole. Il n'y a pas la révélation dans la révélation. La parole doit être pure. On ne doit pas mettre le levain dans la farine. Non, monsieur. Elle doit rester telle qu'elle est. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Ils sont partis chez Hérode. Ils ne savaient pas que Hérode était le plus dangereux. Hérode a utilisé les astuces de Machiavel. Non, si nous combattons Machiavel, on ne doit pas utiliser les principes de Machiavel en nous. On ne doit pas trouver les tactiques de Machiavel en nous. Dieu n'a jamais, ou Jésus n'a pas utilisé la ruse, la haine, la jalousie pour aboutir à ses fins. Jésus n'a jamais utilisé les armes du diable pour gagner ou guérir quelqu'un. Il a utilisé toujours la parole. Donc vous ne pouvez pas vaincre en utilisant les armes de Satan. Lorsque quelqu'un réussit dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans la sorcellerie, dans tous les vices qui sont négatifs, surveillez très bien sa sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'un véritable fils ou fille de Dieu ne va jamais prospérer avec les armes de l'ennemi. Il ne prospérera qu'avec cette parole. S'il a commis, il va réparer. D'ailleurs, nous avions la notion de la sainteté selon le message. Un saint selon William Branham, c'est celui qui commet les erreurs et qui répare ses erreurs et qui ne revient plus sur ses erreurs. Parce que la perfection de l'épouse, ça se trouve dans l'identification. Il s'identifie à la parole. Il s'identifie au message. Et il devient parfait par rapport à cela. Il n'est pas parfait par rapport à lui-même, mais il est parfait par rapport à Dieu. Quand tu pourras voir les erreurs en lui, mais Dieu verra le bien en lui. Donc ça dépend de celui qui regarde. Et donc Hérode les a garantis. Il a utilisé les bonnes techniques de Machiavel. Moi aussi je veux l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a donné un sourire du renard. Parce que lorsque le renard veut tuer les agneaux ou les brebis, il donne toujours un sourire. Il vient comme un frère. Il vient comme une bonne soeur. Vous voyez le premier saut dans l'église. Si vous n'arrivez pas avec Satan dès
faire le premier saut, il risque d'avoir succession de sauts dans votre vie. Si vous n'avez pas vaincu la séduction, si vous n'avez pas vaincu le cheval blanc, attendez-vous aux autres chevaux. Attendez-vous jusqu'à la mort. Il est important et impératif de se comporter comme des chérubins. Ils ont 2 yeux extérieurs. Ils regardent là où le diable peut venir. Est-ce qu'il va passer par mon frère ou ma soeur? Pour celui qui est marié, est-ce qu'il va passer par son épouse ou son époux? Est-ce qu'il va passer par les enfants? Et les 2 autres qui sont à l'intérieur, est-ce que le diable va-t-il passer par mes propres pensées? Ou par mon cœur? Ou par mon esprit? Si vous vous surveillez sans cesse, Satan ne peut pas avoir le contrôle sur vous. Nous devons éviter la chose qui s'est passée lors de la Sainte Seine. Parce que lorsque le Seigneur a dit l'un de vous me trahira, chacun a commencé à soupçonner les uns des autres. Au lieu de veiller à soi-même, est-ce que c'est moi qui va trahir le maître? On commençait à soupçonner. On dirait c'est lui qui va trahir le maître. Comme Pierre parfois apparaît comme un opposant. Lorsque le maître lui dit on va laver les pieds, lui ajoute on va aussi laver les mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme il y avait aussi un jour Thomas qui a voulu dépasser le maître, que le maître a ramené dans l'ordre, parce que Thomas a voulu dépasser le maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un disciple ne peut pas dépasser le maître. Il a vu le maître Jésus réaliser les prodiges. Il a dit non, montre-nous le Père et cela nous suffit. Lui voulait dépasser le maître pour aller voir directement le Père. Mais Jésus lui a ramené sur la terre. Celui qui m'a vu a vu le maître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc inutile de soupçonner les uns des autres. Il est important d'abord de vérifier soi-même. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et donc Hérode, il a dit si vous partez, faites-moi le rapport. Alléluia. Amen. Alors moi aussi je viendrai aussi l'adorer. Remarquez que lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, et qu'ils sont rentrés chez Hérode, l'étoile a disparu. Parce que l'étoile là servait de guide. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous rentrez dans les endroits où Dieu n'est pas, Dieu va s'arrêter. Dites Amen. Amen. Tu sais que là-bas c'est mauvais, mais toi quand même tu t'entends y aller. Il y a des gens qui ont des fils rouges. Donc, si Dieu ne me guérit pas, les fils rouges là que le grand-père m'a donné, ou le féticheur m'a donné, ça va me guérir. Maintenant si toi tu es guéri, on saura qui t'a guéri. Est-ce que c'est un fil rouge ou bien c'est réellement Dieu? Vous voyez qu'on ne veut pas de mélange. Là où il y a le mélange, Dieu va quitter. Là pourquoi ne blaguez pas avec la foi. La foi c'est un risque, frère. Quelqu'un qui souffre de diabète, vous priez pour lui, ou bien on a prêché la foi, on lui dit crois que tu es guéri, et lui il laisse les insulines, pour laisser les insulines, il doit se rassurer réellement que c'est la foi. Parce que si c'est pas réellement la foi, il vivra la crise de diabète. Donc vous comprenez que la foi c'est autre chose. La foi ce n'est pas les agitations. La foi ce n'est pas fait comme ça. On va dire que la foi est simple. Elle est basée par la parole. Tout ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, lorsque vous croyez cela, par mes maîtres, si vous avez été guéri,
effectivement vous êtes aussi guéris. Et chaque vérité de la parole, il y a des anges qui veillent sur l'accomplissement de chaque écriture. Lucifer avait compris cela. Voilà pourquoi il a voulu tenter Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi sur ses pierres. Car il est écrit, de peur que ton pied heurte contre une pierre, il enverra les anges pour venir te secourir. Dans chaque vérité de la parole, chaque écriture qui vient de Dieu, il y a des anges qui veillent à son accomplissement. Donc l'étoile, il est important dans vos vies de vérifier si vous avez déjà dépassé, ou si vous vous retrouvez dans un lieu, ou si vous êtes parti pactiser avec les individus, ou bien vous êtes parti rentrer dans une maison qui empêche l'étoile de te conduire. Dites Amen. Parce que c'est cette étoile-là qui les a conduits pendant 2 ans. Donc vous savez que Dieu a l'avenir avec précision. Si vous faites confiance à Dieu pour votre avenir, il n'y aura plus de points d'interrogation. On peut se moquer de vous. On peut vous critiquer d'une manière ou d'une autre. Mais si vous êtes un enfant de la promesse, tant que la promesse est vie, vous aussi vous vivrez. Tant que la promesse ne s'accomplit pas dans votre vie, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous n'allez pas quitter la terre. Ce n'est pas dit que parce que Dieu t'a fait la promesse que tu vis dans le péché. Non. Non, on attend la promesse dans la parole. Parce que le même ange que Dieu avait donné à Moïse, il dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Lorsque tu veilles au principe, il ne va pas te rater si tu désobéis à sa loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là où il y a des morts prématurées. Comment se fait-il que Dieu lui a promis et le frère arrive à mourir et la soeur arrive à mourir? Observez minutieusement cette mort-là. Est-ce que c'est pas une mort prématurée? N'a-t-il pas brisé un principe que Dieu lui avait interdit? Raison pour laquelle il faut avoir les 2 pieds dans la parole. Et les mages avançaient. Lorsqu'ils sont sortis de cette maison, lorsque vous quittez dans les mauvais lieux, Dieu va vous accompagner. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu va vous accompagner. En sortant de là, alléluia. Amen. Savez-vous que il y a quelque chose qui s'était passé? Lorsque Hérode a appris que il a fini par comprendre que les 3 rois mages là l'ont dupé. Non, bon, dupé c'est trop dit. C'est-à-dire ils étaient plus sages que lui. Alléluia. Ils ne sont plus revenus par là. Hérode était devenu très nerveux et en colère. C'est ce qui arrive toujours à Satan. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, il veut détruire la sémence de la femme. Il est contre Christ. Parce que l'esprit antichrist combattra toujours Christ. Ouais, c'est comme dans une église. Comme on a dit, un réveil portera toujours des jumeaux. Lorsque le réveil est tombé en Éden, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a eu Caïn et Abel. À côté là, il y avait Adam. De l'autre côté, il y avait le serpent. Lorsque le réveil est tombé dans le ventre de Rebecca, vous avez eu un Esaü. Il y a eu aussi un Jacob. Lorsque le réveil est tombé au temps de Jésus, il y a eu Jésus qui était la parole. Il y a eu Judas qui était à côté là. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Vous avez Christ. Et vous avez l'antichrist. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et donc vous voyez que ces deux jumeaux vont toujours ensemble. Le problème, ce n'est pas qualifier l'autre de la semence du serpent. Le problème, c'est de vérifier soi-même d'abord. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis une fille de Dieu? Il s'agit ici de régler d'abord son atterrissage. Souvenez-vous que l'atterrissage de la fusée sur la planète la Lune dépend de son réglage sur la Terre. Donc la fusée a été mal réglée sur la Terre, elle ne va pas atterrir sur la Lune. Mais si elle était bien réglée, elle va bien atterrir. Vous ne pouvez pas atterrir dans la parole faite chair si vous ne mettez pas vos vies en ordre, si vous ne scannez pas vos yeux, si vous ne scannez pas vos oreilles, vos pieds ou votre fort intérieur. Parce que la nativité, Christ est censé naître dans votre cœur. Il ne doit pas naître dans tes yeux, comme certains qui ont converti seulement leurs yeux. Le fait qu'il lit la Bible, il lit les brochures, il a converti ses yeux. Alléluia. Amen. Si tu peux convertir tes yeux, tant que ton âme n'est pas convertie, la convertise va toujours rattraper tes yeux. Certains ont converti même leurs pieds. Le fait qu'ils viennent tous les jours à l'église, ils ont converti leurs mains parce qu'ils tiennent la Bible et les brochures. Ils ont converti leur bouche parce qu'ils adorent, ils louent le Seigneur. Mais leur cœur n'est pas encore converti. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il s'agit ici de la conversion du cœur. La nature du péché doit être détruite dans votre cœur. Frère Branham dit dans la demeure future, il dit que dans le cœur de l'homme il y a un serpent là. Ce n'est pas le serpent en tant que sémence du serpent. Non. Il faut que la colonne de feu puisse rentrer dedans là-bas pour détruire la nature du péché. Parce que la colonne de feu doit rentrer dans l'individu. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit à l'état lumière. Ça doit rentrer au-dedans de toi. Si vous lisez la prédication sur le Messie, Frère Branham dit que l'homme est constitué de ces éléments. Vous voyez le calcium, la potassium, la lumière cosmique et autres. Il dit mais si vous prenez cette lumière surnaturelle qui est la colonne de feu, le Saint-Esprit à l'état lumière, quand cela rentre dans l'homme, ça transforme la lumière cosmique à une lumière surnaturelle. À cet instant, on ne parlera plus de l'homme, mais on parlera de Dieu dans l'homme. Vous comprenez que la nativité, c'est Dieu dans l'homme. C'est la parole faite chair. Dieu doit s'incarner en toi. Il doit avoir le contrôle de tout ton être. Il ne s'agit pas des appropriés. Il s'agit ici où c'est ça ou ce n'est pas ça. Voilà pourquoi Frère Branham dit ne commettez pas le risque d'aller rencontrer Dieu avec les points des interrogations. Toutes les réponses doivent être trouvées sur la terre. Le message, tout est parfait. Tout a été prêché. Tout a été dit par Malachie 4. Tout a été dit aussi par Apocalypse 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Frère dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Ça veut dire que toutes les points d'interrogation doivent trouver les réponses. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Donc, ils sont partis là où le Christ était né. Arrivé là-bas, la Bible dit qu'ils ont trouvé un enfant qui avait déjà 2 ans. Nous avons dit au début que ce n'était pas un bébé mais un enfant. Parce que nous sommes dans l'âge de l'adoption. Nous sommes dans l'âge de la glorification. Nous sommes dans l'âge où le Père doit glorifier le Fils. Nous sommes dans l'âge des maîtres.
des maîtres spirituels. Ce n'est pas l'âge des bébés. Ce n'est pas l'âge des aiglons. Ce n'est pas l'âge des aiglons. Mais c'est l'âge des aigles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que dans cette troisième phase du ministère de l'épouse, en rapport avec le troisième époule, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. Vous conviendrez avec moi que depuis que Frère Branham est rentré dans la gloire, il n'est pas parti avec la puissance du troisième époule. Vous n'allez pas me dire que le troisième époule est parti avec Frère Branham. Cette puissance vivifiante est restée dans l'église. Elle n'est pas là pour regarder les gens. Elle n'est pas là pour observer. Cette puissance cherche des hommes foi, des gens appropriés, qui sont convertis du cœur, qui sont capables d'affronter l'ennemi, qui ont la nature de l'humilité. Parce qu'en Jésus, il n'y a que l'humilité. L'orgueil, c'est la seule force de l'imbécilité. Et la comparaison, c'est la voie des faibles. Parce que lorsque Christ est en vous, vous devenez un nombre premier. Vous savez, le nombre premier au ciel, on nous disait, il est multiplié par lui-même, divisé par lui-même, égal à lui-même. Donc vous êtes supérieur et égal à vous-même. Vous n'avez pas un complexe de supériorité. Parce que si vous l'avez, il y a de l'orgueil. Vous n'avez pas le complexe d'infériorité. Et si vous l'avez, ça donne naissance à la haine et à la jalousie. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Mais vous êtes en face avec le miroir de la parole. Vous regardez là où Dieu vous emmène. Parce que vous savez bien aimé, lorsque vous dites que Dieu bénis-moi comme Frère Branham. Lorsque vous dites que Dieu bénis-moi comme Frère Branham, si Dieu te montre le tableau de la vie que Branham, le parcours de Frère Branham, il dit que toi aussi tu veux passer par là, est-ce que tu pourras accepter? Vous comprenez que bien aimé, à chacun son étoile, à chacun son destin. Il ne faut pas aller briller dans la constellation de l'autre. Si la lune commet dans la folie de la grandeur, il dit que je vais briller plus que le soleil. Il va récolter ce qu'on appelle par les frustrations. Parce que ici, elle oublie qu'elle est dans la constellation du soleil. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Lorsque les mages ont regardé les étoiles au ciel, toutes les étoiles ne brillaient pas de la même manière. Il y avait une étoile qui les avait intrigués. Et la naissance de chaque élu sur la terre, ceux qui sont les initiés, ils sauront que dans cette famille, il y a une étoile mystérieuse qui est née. Vous êtes des étoiles. Vous avez un destin exceptionnel. Vous avez été créé pour manifester la gloire de Dieu. Vous avez été créé pour vivre la parole. Mais le problème qui est là, c'est de vivre son destin et non de subir son destin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la seule manière de vivre son destin, c'est rencontrer Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que lorsque Christ naît dans votre cœur, il va vous emmener à la conquête de votre destin. Vous savez, si vous localisez votre mission, vous localisez ce que vous êtes venu faire sur la terre, tu n'auras pas le temps d'aller critiquer quelqu'un. Tu n'auras pas le temps d'aller penser, avoir les idées machiavéliques sur quelqu'un. Toute ta pensée, ton esprit, ton corps et ton âme sera focalisé à ta réussite.
Et vous n'aurez pas choisi des boucs émissaires. Oh non, si je n'ai pas reçu sa cause de X ou Y, non. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne vous laissez pas distraire par Hérode. Parce qu'il y a beaucoup des Hérodes aujourd'hui. Ils veulent désorienter les destinées des gens. Mais nous remercions le Seigneur. Parce que Dieu a mis dans le cœur des élus la volonté de faire la volonté de Dieu. Lorsque le temps où la promesse doit s'accomplir arrive, si Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie, que tu veuilles ou pas, il va créer des conditions. Israël en Égypte, comme ils étaient au lait au miel, Joseph leur frère était là, ils avaient les avantages. Ils ont oublié que l'Égypte ce n'était pas leur destination. Leur destination c'était Canaan. Ils étaient aveuglés par le bien-être de l'Égypte. Alors qu'il y a la promesse qu'il fallait conquérir. Notre promesse, c'est le Fils promis. C'est devenu la parole faite chair. C'est d'avoir encore glorifié. Mais si vous vous laissez être influencé par le luxe, par le standing que vous voyez, la vie de prière va baisser. La vie de consécration va baisser. Alors là, vous allez manquer le but. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Parce que lorsqu'on arrive au sommet de la montagne, le maïs adopte un autre régime. Il n'est plus debout comme ça. Il devient comme ça. Il devient si humble. Parce que dans l'humilité, il y a un atome. L'atome là ne fait que te propulser. Et dans l'orgueil aussi, l'atome qui se trouve dans la molécule de l'orgueil, ça va toujours te rabaisser. Voilà pourquoi il est écrit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la rechute. Ils sont partis, ils ont trouvé un enfant qui avait 2 ans. Ils lui ont apporté la myrrhe. Ils ont aussi apporté l'encens et de l'or. Frère madame dit que le myrrhe ça signifiait la mort. Il devait mourir. L'encens signifie le sacrifice. Et l'or signifie la divinité. Et ces 3 éléments aussi accompagnent chaque croyant. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez mourir à ce que vous êtes. Et vous devez sacrifier d'autres choses au profit de la parole. Si vous êtes réellement fils de Dieu, en vous il y a la divinité. Et cette divinité doit passer par le feu. La divinité doit s'exprimer. Parce qu'au commencement c'était la divinité de l'époux. En ces derniers jours c'est la divinité de l'épouse. Donc Christ continue son ministère au travers de l'épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, notre Noël à nous aujourd'hui, notre nativité à nous aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la même étoile qui était apparue au temps de Jésus. Quand vous lisez l'histoire de ma vie, cette femme astrologue qui était devant Frère Branham, il a dit à Frère Branham, jeune qu'il était, après avoir regardé sur sa pomme, il dit quand tu étais né, il y a eu 3 étoiles qui se sont rencontrées. La même étoile qui est au temps de Jésus là-bas, ça s'est passé le jour de ta naissance. Et vous allez remarquer que, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces 3 étoiles là représentaient les 3 races sur la terre. La race de Cam, de Sem et de Japheth. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Et ces 3 étoiles aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque Frère Branham était né, est aussi apparu
apparu. Cela ne veut pas dire que Branham était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cela voulait simplement dire le ministère de Jésus-Christ est né sur la terre. Le ministère de Jésus-Christ est né sur la terre. Parce que Jésus doit accomplir les Écritures. Jésus doit accomplir les choses qu'il avait promis. Luc 17:30 doit s'accomplir. Apocalypse 17 doit s'accomplir. Zacharie 14 doit s'accomplir. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ainsi à ce juste titre. Frère Branham dit que nous avons reçu beaucoup de choses concernant Élie. Le manteau d'Élie. Le par-dessus d'Élie. Et tout ce que vous connaissez d'Élie. L'Élie de ce temps du soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là, il faut faire très attention. Parce que si l'aigle et l'épervier sur la terre, ils vont voir le même objectif. Plus l'aigle est en train de monter, il verra toujours la même chose avec précision. Mais plus le vautour est en train de monter, il ne verra plus avec précision. Là où il y avait le chiffre 1, il va voir 2. Pourquoi Élie du temps du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Lorsque vous lisez à la croix, Jésus a dit Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc Élie, c'est Dieu l'Esprit qui était en Christ, qui était en Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Donc Élie de ce temps du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il se sert d'un corps. Un corps appelé William Branham. Il doit d'abord utiliser Frère Branham. La plénitude de la divinité doit venir utiliser le don prophétique qui était en Frère Branham pour manifester le Fils de l'homme. Parce que Adam n'avait jamais eu des enfants fils de l'homme. Tous les enfants que Adam a mis au monde là sont venus par la voie de la femme. Ils ont contourné la théophanie. Voilà pourquoi nous avons tous des faiblesses. Mais les 7 tonnerres, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Christ quitte l'éternité, il vient dans le temps. Il vient avec nos théophanies. Lorsqu'il vient avec nos théophanies, c'est pour nous régénérer, pour faire de nous des enfants fils de l'homme, pour nous régénérer par la parole. Parce qu'il s'agit de ramener l'homme à la vieille civilisation. La civilisation de la parole parlait la sémence originelle. Parce que lorsqu'il créait le ciel et la terre, il a dit que la lumière soit. Il avait prononcé la parole. Nous aussi nous étions dans les reins. Parce que le meilleur enseignement c'est l'exemple. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, tu ne pourras pas influencer le monde. Voilà pourquoi nous sommes contre la politique des prêtres. Oh, vivez ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas ce que moi je fais. Mais non, mais le meilleur enseignement c'est l'exemple. Est-ce que vous êtes un modèle? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez influencer. Votre vie prêche plus que ce que vous dites. On peut être hypocrite dans les paroles. On ne le sera jamais dans les actes. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Dieu lui-même, il a créé. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a prouvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a prouvé qu'il est le grand créateur. Parce que dans l'âge de la Odyssée, lorsque vous lisez ça dans l'Apocalypse, lorsqu'il se présente, il dit je suis le principe de la création de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans l'âge de la création. L'âge où il faut prononcer la parole et les choses doivent venir à l'existence. Frère Branham était le modèle. Il était la gerbe
agité. Il a prononcé la parole. Les écureuils sont venus à l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit continuer. Il doit y avoir décentralisation de l'onction. Cette puissance doit continuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. S'il vous plaît, frère, lorsque nous disons les lits de ce temps du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est une divinité sécurisée. Elle appartient à Jésus-Christ seul. Et non à William Branham. Frère Branham est notre prophète. Il a accompli les promesses merveilleuses. Voilà pourquoi Apocalypse 17 dit, à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu doit se révéler. Il y a eu l'ouverture de la parole. Le 7e est son frère. Christ est né aujourd'hui. Voilà pourquoi dans la foi de Marie, frère Branham dit, la parole est... Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. De la même manière que la parole était en Marie, elle est aussi entièrement dans l'épouse. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Ce n'est pas la parole avec portion, non. Mais c'est la parole avec plénitude. Toute la parole. Il s'agit ici de manger l'agneau, même avec ses cornes, même avec ses boyaux. Là où c'est amer, il faut manger. Là où c'est la partie quand il faut manger. Il n'y a rien à rejeter. Tout est à manger. Il y a un principe dans le mystère de la nutrition. L'aliment complet a 7 vitamines. Et le message est comparable au menu complet aussi. Voyez-vous les 7 tonnerres? C'est un menu complet. Si vous mangez cette parole, vous aurez toutes les vitamines appropriées pour votre croissance spirituelle. Nous devenons ce que nous mangeons. Il suffit seulement de manger la parole. Aussi longtemps que tu as la bonne semence en toi, cette parole va faire le travail. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise semence à l'intérieur. À l'extérieur, ils sont gentils. Ce sont les gens les plus dangereux. Le message ne change personne. Elle manifeste notre véritable nature. Il y a des gens frères. Ils sont mauvais à l'intérieur, mauvais aussi à l'extérieur. Ils sont disqualifiés. Mais par contre, il y a des personnes, il est bon à l'intérieur, mauvais à l'extérieur. Ce qui fait qu'il soit mauvais à l'extérieur, parce qu'il n'a pas encore rencontré la lumière. C'est un fils de Dieu, mais qui est encore dans les âges de l'église. Mais lorsqu'il va passer par le lever du soleil, le nouveau jour, la parole de l'heure, la semence qui est en lui là, que vous ne voulez ou pas, ça va voir le jour. Les choses qui sont du point de vue extérieur, des fils extérieurs, finiront par disparaître. Il y a aussi des gens qui sont bons à l'intérieur, bons aussi à l'extérieur. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur, l'ouverture de la parole, c'est Christ qui est né aujourd'hui. Christ est né aujourd'hui. Il est né et il doit être né dans la vie des individus. Nous ne sommes pas venus fêter une activité d'un bébé qui pleure, je ne sais pas, on appelle ça quoi? Le berceau. Non. Parce que Jésus n'est pas un bébé. Dans l'âge de feu, ce sont ses pieds. L'âge de l'Odyssée, c'est son cou. Et sa tête est descendue pour coiffer. Le message est parfait. Lorsque vous vivez toute la parole, lorsque toutes les vertus de Dieu demeurent en vous, vous devenez inébranlable. Dans le but même de la naissance de Christ, c'est pour faire de nous des hommes inébranlables, des personnes inébranlables. On me dit dans la statue
statue d'un homme parfaite. Il dit qu'à cet instant, on n'a plus besoin de regarder un Dieu au ciel. Lorsqu'on te regarde, on voit Dieu sur la terre. Vous devenez distributeur de l'énergie. Vous devenez distributeur de la puissance. Toute personne qui va rentrer à votre contact, s'il a des soucis, les soucis vont quitter d'eux-mêmes. Si tu rentres dans une maison où la maison a été maudite, ta présence va transformer la malédiction en la bénédiction. L'objectif de la naissance de Christ, c'est pour transformer l'humanité. Je vais dire frère Branham. Lisons frère Branham, bien-aimé. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la Noël à nous, frères, sœurs, notre Noël à nous, ce n'est pas comme conçoivent les pentecôtistes. Ou encore l'église catholique. Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Pergame. Prêché le 7 décembre 1960. Au paragraphe 270. Il dit après avoir fait cela, que s'est-il passé? Il leur fallait maintenir une application spirituelle. Aussi déplacèrent-ils l'anniversaire du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui a lieu au mois d'avril. Parce que Jésus est né au mois d'avril. L'ange Gabriel a visité Marie au 6e mois. Jésus ne devait pas naître prématuré. Non, il ne doit pas naître prématuré. Il devrait naître. C'est un bélier, voilà. C'est un agneau qui devait être sacrifié. Il est né en avril, au période du printemps. C'est-à-dire la période où les plantes sont fructueuses. Parce que la naissance de Christ, quand Christ vient dans votre vie, il apporte le bonheur. Le mois d'avril, c'est le mois du printemps, où tout est fertilisé. Si Christ naît dans ton cœur, tu vas vivre une vie fertile. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan sanitaire, sur tous les domaines de votre vie. On me dit que qui a lieu au mois d'avril, tous les vrais docteurs savent. Comme d'ailleurs, tous ceux qui ont la révélation spirituelle qu'il est né conformément à la nature. Comme naissent les agneaux, etc. En avril, le déplacèrent au 25 décembre. Et ils continuent d'adorer le jour de Noël. Mais maintenant, ce qu'ils adorent, c'est le Père Noël. Vous voyez, on y a encore ajouté d'autres festivités païennes. C'est exactement comme cela. Voilà à quoi Balaam vous invite. Tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam. Voilà. C'est cela. Oh Dieu, veuille nous révéler cela, notre Père. Vous voyez l'anniversaire déplacé d'avril à décembre. Donc, Jésus n'est pas né en hiver. Il est né en avril. Vous savez qu'au concile de Nicée, là où l'église était morte, parce qu'ils ont associé l'église avec l'État. L'église catholique a hérité les doctrines de Babylone. Et à Babylone, il y avait des grands astrologues. Il y avait beaucoup de titres comme le souverain pontife que incarne aujourd'hui le pape. Parce que le titre que le pape occupe, qu'on appelle souverain pontife, trouve ses origines là-bas à Babylone.
même lorsqu'ils leur soi-disant communion qu'ils prennent là, elle a la forme du soleil. Vous voyez qu'ils adorent le soleil. Donc ça veut dire le lundi, ils adoraient la planète Lune. Mardi, ils adoraient la planète Mars. Mercredi, ils adoraient Mercure. Jeudi, ils adoraient Jupiter. Est-ce que vous êtes avec moi? Vendredi, ils adoraient Vénus. Samedi, ils adoraient Saturne. Et dimanche, ils adoraient le soleil. Faut pas me dire soleil, on en dit Sunday. Lorsque vous divisez le préfixe et le suffixe, vous avez SUN qui signifie soleil. Trait d'union D qui signifie jour. Ça veut dire que jour du soleil. Et c'est Auguste Constantin qui avait ramené l'adoration du samedi à dimanche. C'était pour adorer le soleil, le Dieu soleil. Mais nous remercions le Seigneur pour William Branham. Frère Branham nous a apporté la lumière. Si nous adorons le dimanche, ce n'est pas que nous sommes influencés par la doctrine catholique. Parce que c'est l'orgueil d'Auguste Constantin qui a ramené le samedi à dimanche. Nous ne sommes pas catégoriques comme les adventistes du 7e jour qui pensent qu'il faut adorer le samedi. Parce que le 7e jour, d'après le calendrier juif, c'est le samedi. Mais si nous adorons le dimanche, parce que Jésus-Christ est ressuscité, donc il est mort le dimanche. Vous l'épouse, alléluia. Amen. L'épouse, quand il reçoit le prophète, quand vous recevez le prophète, vous n'êtes plus dans la confusion. Rejeter le prophète, c'est être encore dans les cages dénominationnelles. Voilà pourquoi nous croyons le prophète et nous devons écouter le prophète. Le prophète doit avoir la prééminence parce que c'est le seul ministère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites Amen. Amen. C'est le ministère, alléluia. Amen. C'est le seul ministère. Le ministère du Fils de l'homme qui amène tout ce que nous sommes à la perfection. L'adoration de dimanche. Je termine par là. Il me reste 10 minutes. Le pasteur m'avait dit 1h30. Il me reste 10 minutes, frère. Je termine par là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est compliqué ici. Amen. Et donc, la Noël, bien aimé, je vais lire cette citation. Puis, je vais lire cette citation. La vision de Patmos. Et moi, on a tout qu'à Patmos. Du 4 décembre 1960 soir. Au paragraphe 126, frère Branham dit. 126, 127 et 128. Frère Branham dit. Dans quelques semaines. Ou même ces prochains jours. Nous allons voir arriver Saint-Nicolas. Avec ses reines. Ses clochettes. Et toutes ces décorations. Accrochées partout. C'est une cérémonie païenne. Donc ici, nous ne fêtons pas la Noël. Parce que Jésus ne nous avait pas dit de fêter son anniversaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais nous devons être heureux lorsque toutefois que nous partons de remplissage en remplissage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est un article de l'église catholique. Les gens dépensent beaucoup d'argent. Vous allez voir, pendant ces fêtes, il y aura des familles qui vont avoir des déchirures là-bas. Parce qu'il n'y a pas eu de mèches. Parce qu'il n'y a pas eu de jouets de fête. Il n'y a pas eu ceci, cela. Tout est question de culture. Si vos enfants ont reçu l'éducation de base, même si ça s'agite dehors là-bas, ça ne va pas les agiter. Parce qu'eux, ils sont à Goshen. Ils sont un peuple formaté par la parole. Ils sont un peuple prophétique. Fabana me dit ceci. Et ils changent des cadeaux
Tout cela c'est du paganisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Noël est un jour d'adoration. D'ailleurs, Christ n'est pas né le 25 décembre. Ce n'était pas possible. Si vous n'êtes jamais allé en Judée, les collines sont couvertes de neige. Pendant la période de décembre, c'est l'hiver. C'est pire qu'ici. Il est né en avril. Lorsque toute la nature s'éveille, mais c'est leur tradition. Et pourquoi faisons-nous ces choses? Parce que nous suivons les traditions humaines. Au lieu des commandements de Dieu. Alors que pareille chose n'a en réalité aucune importance. Mais ils en ont simplement fait une occasion de commerce. Donc un business, c'est révoltant. La frère Branham trouve que c'est révoltant. Il dit que c'est une honte de faire ces choses-là. Une cérémonie païenne. Quel rapport y a-t-il entre Saint-Nicolas? Parce que Saint-Nicolas, c'était le prêtre catholique. Alléluia. Amen. Il partageait les gâteaux, les cadeaux aux enfants ça et là. Et l'église catholique l'a commémoré comme Saint-Nicolas. C'est lui le Père Noël. Le Père Noël, c'est le prêtre Saint-Nicolas. Faites très attention, frères et sœurs. Madame dit que les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. J'ai horreur. J'ai peur que le même démon qui était à Saint-Nicolas, le prêtre, puisse s'incarner à beaucoup de gens. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quel rapport y a-t-il entre Saint-Nicolas et Jésus? Quel rapport y a-t-il entre les lapins de Pâques? Les poussins, les œufs et la résurrection de Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas comment le monde du commerce, c'est un monde du commerce. Il y a un esprit qu'on a injecté qui vont distraire les gens. Vous terminez. Un conseil je vais donner à tout le monde. Alléluia. Amen. Pendant ces périodes de fêtes, faites les fêtes en famille. Mangez en famille. Allez soit chez l'oncle ou chez papa là-bas, ou bien chez mémé. Que de laisser les enfants déambuler dans la rue de Brazzaville. Parce que pendant ces périodes-là, d'autres vont contacter le VIH-Sida. Il y aura des filles qui vont perdre leur virginité. Il y aura certains qui vont apprendre à fumer. Même ceux qui sont puissants vont apprendre à draguer les femmes. D'autres vont vouloir voler l'argent chez les parents. Moi aussi je suis aussi à l'école primaire et maternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces esprits nous ont soufflé comme ça. Parce que lorsque je quittais Wenza à l'époque, on venait me laisser les vacances de Noël à la Rongola Liba Mikalu ici. Comme l'oncle de papa priait à la science chrétienne de Mary Baker, édition américaine. Frère Banam, on parle de ce secte-là. Et chaque soir comme ça, vers 24 ans, on allumait la bougie. Lorsqu'on dormait, on se réveillait, il y avait des cadeaux ça et là. Et je me rappelle lorsqu'on avait donné l'argent à tout le monde. C'est pour la première fois qu'à l'époque je suis rentré dans une boîte de nuit. Et lorsque nous sommes sortis avec les cousins et les frères de papa, on était tous des gamins, des mégo comme ça. J'ai vu certains qui ne fumaient pas à la maison, commencent à fumer. On commençait à prendre des liqueurs. Mais moi je ne comprenais pas, je n'avais pas cette profondeur-là. Je suis resté avec l'argent comme ça, pasteur. Et nous sommes rentrés dans la boîte de nuit qui colle à l'époque.
Alléluia. Amen. Pendant que les gens dansaient, moi aussi je suis rentré aux pistes. Je n'ai pas compris, il y a une personne qui était au milieu de la piste. Il m'attrape comme ça. Il dit que ta place n'est pas ici. Il m'a giflé. Alors qu'il n'avait pas le droit de me gifler. Je ne le connaissais pas. Je suis là avec mes papas. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que Dieu veille toujours à sa sémence. Voilà pourquoi moi je ne crois pas. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui va se séjourner dans le boîte de nuit. Il faut avoir des démons. Et je crois que ceux qui ont le Saint-Esprit vont passer les fêtes en famille. Ils vont garder les enfants à la parole. Ils vont se passer à l'amiable. Que le Seigneur nous bénisse tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Faites plaisir aux enfants, mais dans la parole. Que Dieu bénisse le pasteur Massamba. Il bénisse le pasteur Charmant. Bénisse le pasteur Ludovic. Le conseil des administrateurs. Le conseil des diacres. Et chaque fils et fille de Dieu. Shalom. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse notre frère Adelin. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous allons nous lever. Donc vous comprenez que Noël, ça c'est l'église catholique qui a déformé la mère des prostituées, qui a injecté une adoration idolâtre. Parce que les païens adoraient le Dieu soleil. Et ils ont pris ça. Ils ont remplacé par la naissance du Fils. Mais tout ça, c'est anti-parole. Donc Noël, comme le frère l'a dit, nous avons la compréhension de la véritable Noël. Et nous ne devons pas imiter le monde. Non. Nous savons que Jésus est né un jour. Et si nous sommes ici, c'est pour adorer Dieu à cause de la première venue. Et vous verrez même que dans les Écritures, il n'y a pas un commandement qui nous ordonne d'adorer par rapport au jour où Jésus est né sur la terre. Ça n'existe pas sous le prophète. Non. Mais par rapport à la date du 25 décembre, comme nous sommes dans l'âge où la confusion devait être ôtée, au temps du soir, la lumière devait paraître. Alors, au temps du soir, la lumière a dissipé les ténèbres. Et nous avons compris que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Que ce que l'Église catholique prône, c'est ce que les Romains faisaient, adorer le Dieu soleil. Ils ont amené cette adoration dans le christianisme. Mais dans le vrai christianisme, ça n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Et il faut savoir aussi une chose. Si Jésus est né un certain jour en avril, le but pour lequel il est venu sur la terre, le but pour lequel il est né sur la terre, c'est dans le but de naître en toi. Voilà le but. Parce que même l'œuvre de Golgotha, le sang qui a coulé à la croix, avait pour but de ramener Dieu dans l'homme comme en Éden. Parce que Dieu était en Adam. Et lorsqu'Adam a péché, Dieu l'a quitté. La gloire de Dieu l'a quitté. La vie Zoé. Frère Branham déclare le Logos. Dieu lui avait donné une partie de sa vie.
C'est pourquoi Dieu lui-même devait venir dans la chair, en Jésus, en Israël, verser son sang pour purifier l'homme du péché, afin de revenir habiter dans l'homme. Donc s'il y a eu la Noël, Jésus est né sur la terre. C'est dans le but qu'il naisse en toi. C'est pourquoi pour nous, nous ne nous arrêtons pas seulement au fait que Jésus soit né sur la terre, mais nous voulons devenir cette personne dans laquelle lui il naît. Il doit naître en toi. Et s'il naît en toi, alors voilà la véritable Noël. Et tous les jours, ça sera Noël. Ça sera une fête. Parce que Christ est né en toi. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Et le prophète déclare dans cet âge, la promesse d'Apocalypse 10 s'est accomplie. Au jour de la voix du septième ange, tous les mystères devaient être révélés. Le frère Branham déclare, à l'ouverture du septième sceau, la parole entière doit naître. Mais si elle doit naître, c'est qu'elle doit avoir un corps. La parole doit naître en toi. Est-ce que vous comprenez? Et la parole, c'est Christ qui doit naître dans ta vie. Il faut arriver à ça. Est-ce que c'est clair? Que Dieu bénisse notre frère Adelin. Nous allons nous lever, nous allons prier. Oh, je vois beaucoup d'or. C'est normal, c'est la fatigue et tout, mais essayons de résister. Dans quelques heures, dans moins de 2 heures, nous allons rentrer. Dans 2h30 minutes, rentrer, aller vraiment dormir à la maison. Cherchons encore à arracher les bénédictions de la part de notre Dieu. Rappelez-vous, Jacob avait combattu toute la nuit avec l'ange. Mais à quel moment il a reçu la bénédiction? Au moment où le soleil se levait, alors que le jour pointait à l'horizon. C'est là qu'il a été béni. Nous avons lutté, nous luttons avec le sommeil. Mais la bénédiction, c'est quand le jour va commencer. Donc soyons éveillés jusqu'au lever du jour. Alors que nous chantons un cantique, chacun va dire quelque chose à Dieu. Ensuite, nous allons encore louer. Et le dernier intervenant va descendre, parce qu'il est en haut là-bas. Et ça sera notre frère Olive. C'est drôle, le frère Adelin et le frère Olive. C'est drôle, ils ont commencé à prêcher. Ici, je parle d'ici, ici à la pierre de fête. Presque la même période. Et souvent, c'est au même moment que les deux prêchent ici. Et quand le pasteur a décidé de qui allait prêcher aujourd'hui, il m'a dit, il y a le frère Adelin, après Dieu et son ami. J'ai dit, quel ami? Il dit, ah, son ami. Le frère Olive, il dit, oui, le frère Olive. J'ai dit, ah, mais les deux là, c'est quoi? Ok, nous aimons Dieu dans sa diversité. Est-ce que vous appréciez tout ce que Dieu est? Nous ne sommes pas une épouse qui rejette les dons de son époux. Mais Branham déclare, si j'étais fiancé à une jeune fille, je lui enverrai des dons. Je lui enverrai une alliance. Et si elle rejetait mes cadeaux, c'est qu'elle ne m'aimerait pas. Nous ne sommes pas de celles qui rejette les cadeaux de son chéri Jésus. Tout ce que Jésus nous donne comme don, nous acceptons ça. Parce qu'il n'a jamais ôté ces dons-là. Ces dons-là doivent œuvrer jusqu'à la venue du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous croyez maintenant
Pour ceux qui étaient toujours en retard, que notre pasteur croit que les Éphésiens 4 doivent prêcher. Vous pensez que s'il ne croyait pas ça, il allait laisser les frères prêcher? S'il ne croyait pas ça, il nous laisserait prêcher. S'il ne croyait pas ça, il dirait qu'il va continuer l'enseignement sur la démonologie. Est-ce que vous comprenez? Notre prophète, notre pasteur croit que les Éphésiens 4 doivent prêcher. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'il a montré, c'est que le ministère des bandes doit avoir la suprématie. Ah, et ça c'est normal. Et nous aimons ça. Est-ce que c'est clair? Alors nous allons prier. Alors que nous chantons un cantique, chacun va dire quelque chose au Seigneur. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, et le partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi, à côté de mon Sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi, oui, du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour Jésus, remplis-moi. D'amour divin, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt là, fin de la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, roi béni, sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour Jésus, remplis-moi. D'amour divin, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que chacun s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Que chacun lui dise quelque chose maintenant.
Remplis-moi chaque jour d'amour. Messie est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Chantons, il est le roi. Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur
Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Kokende